Bonjour, je vous invite à relire la très belle et très grande vision qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Dans cette vision de l'Apocalypse, la louange et l'adoration de Dieu ont une place absolument centrale. Chacune y a sa place. Il y a dans cette vision les fameux 144 000 élus, et un peu plus loin, une foule innombrable. On dépasse un chiffre fermé, même élevé. Jean, le visionnaire de l'Apocalypse, voit donc une foule. Mais il faut un guide pour le visionnaire, un guide qui pose la question de savoir qui sont tous ces gens vêtus de robes blanches. Et le visionnaire retourne la question, Mon Seigneur, tu le sais? Et le guide, qui est un ancien, de donner l'identité de tous ces gens, une foule de gens à vrai dire. Ils viennent de la grande épreuve. Ils viennent de la grande épreuve. Mais quelle est donc cette grande épreuve? Aujourd'hui, nous sommes dans l'épreuve d'une pandémie qui va durer, où notre humanité est ballottée entre les défis de la santé et ceux de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épreuve d'un réchauffement climatique, où notre humanité est ballottée encore entre la peur de la fin du monde et la peur de ne pas arriver à la fin du mois. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épreuve d'un choc des civilisations et des religions, où notre humanité est ballottée encore entre une culture du dialogue et une culture de la violence, comme on le voit en France ces derniers jours, mais ailleurs aussi, hélas. Et c'est comme si les bonnes vieilles persécutions de l'Empire romain revenaient sur le devant de la scène. Et l'on est tenté de répondre que la grande épreuve serait sanitaire, ou bien qu'elle serait économique, ou encore écologique ou culturelle. Cela saute tellement aux yeux. Il s'agit en effet de grandes épreuves. Et l'on voit plus comment s'en laver, ni comment s'en relever. Mais je crois en même temps, et parce que le livre de l'Apocalypse est un livre d'espérance partagée et de mobilisation collective, je crois que la grande épreuve est tout simplement celle de tout un chacun, qui est de devenir un être humain. Oui, vivre est éprouvant, même dans les pays et dans les périodes qui vont bien. On l'a vu avec tant de suicides de jeunes dans l'un des pays les plus riches du monde, notre pays. À tel point que le Toussaint Festival de cette année a mis en ligne des capsules autour de ce drame sociétal. Vivre est éprouvant, et devenir un être humain, devenir de plus en plus humain, est une grande épreuve. Disons-le carrément, c'est la grande épreuve. Alors oui, pandémie ou non, collapsologie ou non, choc des civilisations ou non, nous sommes toujours mis au défi de rester humains, donc vulnérables, donc indignés, donc engagés, donc finalement et essentiellement debout. Debout devant Dieu, debout devant le monde. C'est saint Irénée de Lyon qui disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vertical. En d'autres termes, l'homme qui ne s'aplaventre pas devant une fatalité, une idéologie ou quoi que ce soit de déshumanisant, à commencer par le aquabonisme.